Aujourd'hui, vous avez de la chance, je vous propose une belle balade dans un des lieux emblématiques de l'Occitanie, Saint-Guilhem le désert. Donc s'il y a bien un endroit où mon bateau de pèlerin a toute son importance, c'est bien ici à Saint-Guilhem le désert, puisque c'est sur le chemin de Saint-Jacques. Et surtout, ça fait pratiquement un millénaire que les pèlerins viennent ici pour aller direction Saint-Jacques et se recueillir sur les reliques de Saint-Guilhem. Et voilà l'entrée de l'abbaye de Gélone, donc fondée par Guillaume d'Orange ou Guillaume d'Aquitaine ou Guillaume de Toulouse. Il a plusieurs noms. Il est devenu Saint-Guilhem. Donc c'est en 804 qu'il a décidé de ne plus être un preux chevalier et de se retirer dans cet endroit qui était à l'époque désert. Et notre parcours du jour part de la place de la Liberté, donc en plein centre de Saint-Guilhem, le désert, autour de ce platane qui a plus de 160 ans. Et nous allons faire une balade de 10 km. Voilà un magnifique chardon, Carnavel, qui est le baromètre du berger. Alors pourquoi baromètre du berger? Parce que si le cœur se recroqueville, c'est qu'il va pleuvoir, c'est l'humidité. Autrement, quand il est comme ça, c'est que la journée va être belle. Donc il va faire beau aujourd'hui. Saint-Guilhem le désert, c'est le village qui est le plus visité de l'Hérault. Plus de 800 000 visiteurs par an. Alors bien sûr, la plupart des visiteurs se contentent de visiter le village qui est assez somptueux dans son vallon. Mais le trésor, il est juste derrière le village. Ce chemin de Saint-Jacques est historique parce que c'est ce qu'on appelle la voie d'Arles, la voie du Sud. C'est assez émouvant de savoir que des pèlerins avec leur bâton faisaient ce chemin il y a pratiquement 1000 ans. Le chemin d'aujourd'hui est vraiment assez tranquille. 10 km de long, 500 mètres de dénivelé. Tout à fait possible en famille. C'est l'époque des genêts en fleurs. On ne peut pas savoir comme ça sent bon. Voilà. Le chemin de Saint-Jacques part à gauche. On reviendra par là tout à l'heure. Mais nous, on suit le circuit des Fenestrettes par le GR 74. En dessus, c'est le roc de Bissonne. Tout à l'heure, on sera tout en haut. Avec une vue incroyable. On devine là-bas un escalier en corbellement qui a été construit par les moines au XVIIIe siècle. Ça permettait d'ailleurs aux pèlerins de passer de Saint-Guilhem direction le plateau du Larzac qui est un peu plus loin. Les roches calcaires qui nous entourent datent du Jurassique, moins 175 millions d'années à moins 135 millions d'années. Donc là en fait c'était la mer il y a très longtemps. Puis la mer s'est retirée et des rivières comme le Verdus, qui est tout en bas, ont creusé ces falaises profondes. Et voilà le chef-d'œuvre. C'est ce qu'on appelle un chemin en corbellement. Donc voilà, c'est ces voûtes sous le chemin. C'est la fondation pour que le chemin puisse tenir avec de ce côté un pan de mur. Incroyable. On est quand même au milieu du désert. Il commence à faire chaud. Donc je déconseille ce chemin en plein été. Si vous n'avez pas avec vous au moins 1,5 litre d'eau. Là on est tout en haut du cirque de la Fernette. Est-ce que vous savez comment on appelle les habitants de Saint-Guilhem le désert? Cherchez pas si vous ne savez pas, c'est impossible à trouver. Ce sont les Sautarocs. C'est de l'occitan, ça veut dire les sautes rochers. On comprend bien pourquoi quand on vient dans le coin. Bon, il est temps de retourner à Saint-Guilhem par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle 653. Allez.
ben devant vous, tout le cirque de l'Infernette, le petit enfer, avec le chemin que nous avons pris à l'aller, avec l'escalier des moines, on le devine dans la paroi. C'est la fin de la découverte de ce cirque de l'Infernette par le sud, mais je reviendrai pour le faire par le nord, parce que moi, j'ai adoré.